Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre qui a complètement changé ma vie. Si vous ne vous sentez pas bien dans vos baskets, cette vidéo elle est faite pour vous. Cette vidéo va tourner autour du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Si vous ne connaissez pas ce livre, après cette vidéo, je vous conseille de foncer le commander. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de ce livre dans la description parce que vraiment, il est exceptionnel. Les 48 lois du pouvoir est un ouvrage à la fois fascinant et controversé, mais surtout rempli de leçons qui, si elles sont appliquées avec discernement, peuvent changer votre façon de naviguer dans ce monde. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur ces lois, non pas pour manipuler, mais juste pour simplement mieux comprendre les dynamiques de pouvoir qu'il y a autour de nous. Préparez votre carnet et votre stylo, le changement, c'est maintenant. Pourquoi Les 48 lois du pouvoir est-il un livre incontournable pour comprendre les relations humaines et l'influence? Tout simplement parce qu'il va décortiquer les stratégies des politiciens, des leaders et personnages historiques pour qu'on puisse comprendre les techniques utilisées pour grimper les échelons. Mais attention, je le répète, il ne s'agit en aucun cas de technique de manipulation. En fait, les 48 lois du pouvoir sont un petit peu comme des miroirs dans lesquels nous pouvons mieux nous observer et comprendre nos propres motivations et comportements, ce qui va du coup nous aider à être plus heureux et à arriver là où on a envie d'être. Les 48 lois du pouvoir est un livre qui va nous inviter à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour être plus stratégique, plus conscient de nos actions et surtout plus intelligent dans la gestion de notre influence sur les autres. Mais avant tout, je vois personnellement ce livre-là comme un guide pour devenir la meilleure version de soi-même. Parce que le but de ce livre n'est pas de devenir une personne plus cruelle ou une personne que vous n'êtes pas, mais tout simplement de faire ressortir ce qu'il y a de mieux en vous pour pouvoir donner encore mieux aux autres. Ok, alors imaginez que chaque loi de ce livre soit un miroir dans lequel on peut s'auto-voir d'un autre angle. Vous me suivez jusque-là? Et que grâce à ces miroirs, vous allez pouvoir identifier vos forces, mais aussi vos faiblesses, et les transformer. Chaque défi que l'on rencontre dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail, dans nos relations ou dans nos projets personnels, peut être une occasion de nous améliorer. Et que grâce à ça, on peut acquérir davantage de sagesse, mieux gérer nos émotions et prendre des décisions plus stratégiques qui seront en corrélation avec ce que vous désirez et ce que vous méritez. Et souvenez-vous-en, mais être la meilleure version de soi-même, ce n'est pas forcément avoir plus de pouvoir ou d'influence sur les autres, mais plutôt apprendre à maîtriser son propre destin, à être plus clair dans ses intentions et plus intelligent dans ses choix. Donc c'est en maîtrisant ces lois que l'on apprend à se comprendre soi-même et à ne pas se laisser submerger par ce qu'il y a autour de vous qui pourrait vous rendre malheureux. Dans cette vidéo, on ne va pas aborder les 48 lois, seulement quelques-unes, mais sachez que même si au cours de votre lecture, certaines de ces lois peuvent vous sembler peut-être un peu froides ou difficiles, elles sont au fond un chemin vers une meilleure maîtrise de soi-même et une invitation à prendre votre place dans ce monde. Maintenant, je vais vous présenter quelques-unes des lois qui m'ont le plus aidée. Loi 1, ne jamais éclipser le maître. Dans la vie, il est essentiel de savoir où se situe notre position, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Et cette loi est faite pour nous rappeler à ne pas briller plus que ceux qui nous dirigent ou nous guident. Parce que la vraie force réside dans l'humilité et la capacité à montrer notre potentiel sans trop déranger l'équilibre autour de nous. C'est un peu vrai, il y a tellement de personnes qui peuvent vous écraser pour briller ou qui vont chercher à faire mieux que tout le monde, même mieux que ceux qui vous enseignent ces leçons pour pouvoir justement un jour être au même niveau. En fait, il faut juste pas être comme ça, il faut juste que vous soyez vous-même, que vous appreniez des gens, que vous preniez ce que les gens ont à vous offrir, tout en donnant également, parce que bien sûr vous avez énormément à donner, peu importe votre place, vous avez tout autant à donner que quelqu'un d'autre qui peut être au-dessus ou en dessous de vous. Loi 3, dissimuler ses intentions. Alors attention, il ne s'agit pas d'être malhonnête, mais de juste ne pas tout dévoiler tout de suite. Parfois, il est plus sage de ne juste pas révéler ses cartes trop tôt. Cela peut grandement s'appliquer à la vie professionnelle parce que parfois, partager trop rapidement nos projets peut nous exposer à du sabotage ou des critiques. Loi 6, attirer l'attention à tout prix. Dans un monde où
absolument tout le monde cherche à se faire remarquer. Il est crucial de savoir comment se démarquer sans tomber dans l'extravagance. Attirer l'attention, ce n'est pas seulement être le centre de tout. Non, c'est pas ça. C'est savoir comment et quand. Faire en sorte que les autres nous regardent sous un angle plus favorable. J'ai choisi ces lois parce que pour moi, ce sont vraiment les 3 lois qui sont un petit peu universelles et qui peuvent être la cause de pas mal de nos problèmes à tous. Et c'est pourquoi c'était très important pour moi de les partager avec vous aujourd'hui, parce que je sais ce qu'on peut ressentir quand on peut se sentir frustré, triste, ne pas vraiment savoir comment sortir d'un cercle vicieux ou juste de se sentir mal à l'heure actuelle. Donc ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Maintenant, il faut appliquer ces 48 lois dans votre quotidien et j'en ai conscience, c'est le plus difficile, mais je crois en vous et vous allez y arriver. Mais attention, tout est question de contexte. Parmi les lois du livre, il y a peut-être des lois dans lesquelles vous n'allez pas du tout vous reconnaître à l'heure actuelle. Vous devez utiliser ces lois avec sagesse et discernement, parce que la meilleure façon de réussir, c'est de rester honnête et authentique. Mais en connaissant ces lois, ça peut vous offrir un cadre de réflexion lorsque vous vous trouvez dans des situations un peu complexes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez pensé de celle-ci en commentaire. Et je vous dis à dimanche prochain 18 h, mettez vos alarmes, bisous.